Comment prendre soin de soi? Bonjour les ladies, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karima Abassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera. C'est la méthode qui vous montre le chemin le plus court pour aller à la rencontre, à sa propre rencontre, à la rencontre de l'amour, la rencontre de l'amour de soi, l'amour des autres et le grand amour. Oui, c'est possible, bien sûr. Alors, donc, avant de commencer, de continuer sur cette thématique du jour, comment prendre soin de soi, donc je t'invite évidemment, comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche aussi pour être averti des notifications. Je t'invite bien sûr à regarder la masterclass qui est juste en dessous, donc qui est gratuite sur la méthode Namaera, et puis aussi à prendre le lien, tu trouveras aussi le lien pour prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour faire le point avec toi, voir quelle est ta situation, te proposer un plan d'action, et bien sûr tout ça est sans engagement et gratuit. Voilà, alors je continue. Ce thème, comment prendre soin de soi, et pareil, c'est un sujet qui me tient à cœur beaucoup pour multiples raisons, parce que je vois autour de moi des femmes qui ne le font pas. Ou qui pensent le faire, mais qui le font d'une manière qui pour moi n'est pas suffisamment complète, d'accord? Donc pour moi il y a 4 manières, alors c'est peut-être pas exhaustif mais en tout cas à ce jour c'est ce que j'ai envie de dire. 4 manières. La première manière, bien sûr, elle est physique, hein. Bon, ça va de soi. Elle est physique. Alors maintenant, je vois des femmes qui vont prendre soin d'elles. Elles vont dépenser un fric fou en fringues, en bijoux, hein, voilà. Ok, mais moi j'ai fait le reste, hein. En bijoux, ou bien qui vont prendre soin d'elles, voilà, en allant chez le coiffeur régulièrement, en se faisant des ongles, des faux ongles, je sais pas quoi, voilà. Donc elles vont dépenser un fric fou là-dedans. Hein, voilà, donc qui vont s'occuper juste de l'extérieur, mais le reste par contre ne suit pas. Alors quand on ne fait que ça, donc ça fait du bien au moment où on le fait, mais ce qu'il y a c'est que ça, du coup le risque de ça c'est qu'on devient addict. Donc dès qu'on va mal, allez, on va faire du shopping, on va se refaire les ongles, on va aller chez le coiffeur, on va changer 10 000 fois de couleur, on va abîmer ses cheveux, etc., etc. Donc alors, c'est pas suffisant parce que ça doit être dans un tout, d'accord? C'est pas une chose, c'est vraiment, c'est global. Donc il y a plusieurs, donc c'est pour ça que là je vais vous donner les différentes étapes. Donc bien sûr il y a le côté physique, mais le côté physique il va englober plusieurs choses. Il va englober à la fois son environnement, d'accord, avec qui je suis, qui je fréquente, et la nécessité de faire d'abord du tri et de faire du ménage dans ces relations pour se libérer de toutes ces relations qui sont toxiques, entre guillemets, en tout cas qui ne font pas du bien, et qui ne nous élèvent pas vers le haut, hein. À partir du moment où une relation ne nous élève pas vers le haut, ben c'est une relation qui est pas bonne pour soi. Donc c'est en ce sens qu'elle est toxique, d'accord? C'est toujours toxique, un lien est toujours toxique, c'est toujours par rapport à soi, ok, par rapport à son besoin, par rapport à son état. Ensuite, ça va être évidemment le physique, donc le lieu où on habite, hein, si tu es dans un lieu, dans un appartement, une maison que tu n'aimes pas, où tu te sens pas bien, qui est encombré, alors bien évidemment, il faut commencer par là, où tu n'as pas fait le ménage depuis je sais pas combien de temps, il y a plein de poussière, c'est le bazar. Donc déjà c'est super important parce que la maison où tu habites, c'est vraiment ton énergie. Donc si déjà tu te sens pas bien là dans ta maison, ça va être compliqué de se sentir bien. Donc faire la deuxième chose, donc c'est vraiment faire du tri dans sa maison, faire du vide, nettoyer, qu'elle soit propre, qu'elle sente bon, et qu'on se sente bien, même si on a peu de moyens, peu importe. C'est pas une question de moyens en fait, hein, c'est vraiment une question d'état. Ensuite, donc comme je l'ai dit, qui je fréquente, par qui je suis entourée, l'état de ma maison. Ensuite, ça va être mon physique à moi. Donc là, ça veut dire prendre soin de soi. C'est aussi choisir ce que je mange, qu'est-ce que je mets à l'intérieur de moi. C'est se manger sainement. C'est prendre soin de sa santé. C'est arrêter toutes les addictions, hein, donc voilà, notamment les addictions au sucre ou bien aux autres substances. Alors, et ça, si vous n'y arrivez pas toute seule, faites-vous aider, faites-vous accompagner, ok, et c'est ok.
D'accord, d'autres y sont arrivés, toi aussi tu vas y arriver. Donc voilà. Première chose pour au niveau de son environnement, au niveau de son physique. Alors ensuite, bien sûr, le physique, se faire des soins, être bien coiffé sans faire forcément des couleurs ou des couleurs exubérantes, mais être bien coiffé, avoir un style qui te correspond, qui soit toi, qui te ressemble, enfin qui te ressemble intérieurement en fait, ok, qui corresponde à qui tu as envie d'être, prendre soin de sa peau, prendre soin de son poids, faire du sport, donc tout ça c'est important, être dans le mouvement, d'accord. Alors parfois certains kilos ont du mal à partir, et c'est ok, enlever en tout cas s'aider à se libérer et à s'alléger du maximum de kilos. Après de toute façon, selon l'âge où on est, c'est sûr que plus on approche d'un certain âge, de la cinquantaine pour pas la citer, clairement on prend un peu plus de poids, on a un peu plus de mal à perdre, mais aussi parce que ça demande plus de rigueur par rapport à plus d'attention en tout cas par rapport à ce qu'on peut manger, et notre hygiène de vie elle est très importante. Donc déjà ça commence par ça, ok. Ensuite au niveau comportement aussi, c'est important de prendre soin de ses comportements, c'est-à-dire de qu'est-ce que je fais au quotidien. Quelles sont mes habitudes, est-ce que ces habitudes elles servent mes intérêts, elles me font du bien, ou est-ce que ce sont des habitudes dont je dois me libérer, donc c'est aussi comportemental. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses comportements, mes comportements avec moi-même, mais mes comportements avec les autres aussi, si je suis quelqu'un qui sait pas dire non, qui me fait bouffer par les autres, qui sait pas mettre de limites, etc. Ça suppose que là je dois faire un travail sur moi pour changer ces comportements-là. Ça c'est prendre soin de soi, ok. Prendre soin de soi, c'est aussi au niveau psychologique. Donc c'est important d'aller prendre soin de vos pensées. Qu'est-ce qui tourne dans votre tête au quotidien? Quelles sont ces pensées qui tournent? Est-ce que ce sont des pensées où vous êtes toute la journée à vous dénigrer, à broyer du noir, à ruminer des choses qui ne vous font pas avancer et qui vous poussent, qui vous tirent vers le bas? Ou est-ce que ce sont des pensées qui sont là, qui vous élèvent vers le haut, qui vous remplissent de joie, etc., etc. Donc prendre soin de ces pensées, ça doit même pas être une option, c'est même pas une option. Ensuite, prendre soin de ses émotions, c'est ça aussi, c'est important. Donc, ne pas prendre soin de ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà être capable être capable de reconnaître ses émotions et de les nommer. Et ensuite, une fois que je les ai reconnues, je les ai nommées, je les ai accueillies, ces émotions, elles me parlent de mon état, de mon besoin, et d'aller voir quel est mon besoin, ok? Et de mettre les actions en place pour évidemment satisfaire mes propres besoins et ne pas attendre que ce soit les autres ou que ça arrive par un miracle, que les choses s'arrangent. Ça, les miracles, ça n'existe pas dans cette vie-là. Alors voilà, il peut y avoir des résultats miraculeux parce qu'on a investi, mais tout résultat demande un investissement, tout résultat demande un travail, et c'est comme ça, et c'est ok. Alors bien sûr, c'est pas un long fleuve tranquille, la transformation, le changement, ça va demander des efforts, ça va demander un dépassement de soi, ça va demander de prendre son courage à deux mains, de mettre de côté ses peurs, toujours pareil, mettre de côté ses peurs, ne pas écouter ses peurs. Les peurs, c'est normal qu'elles soient là. En fait, simplement, quand la peur elle est là, t'as deux options: soit tu l'écoutes, tu lui obéis et t'es foutu, soit tu lui dis ok, je t'ai vu, mais moi c'est pas ça, tu peux toujours parler, mais moi j'avance. Voilà. Donc et c'est possible. Je veux dire, si moi, Karima, femme, voilà, comme toi, quelconque, je réussis à le faire, toi aussi tu peux le faire, d'accord? Je n'ai pas de pouvoir extraordinaire. Si mes coachés, les femmes que j'accompagne arrivent à le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Alors simplement parfois, ça demande peut-être en effet d'être accompagné, parce qu'on n'a pas toujours les ressources et les clés soi-même, donc faut avoir
à la fois ce courage et oser aller vers l'autre, demander de l'aide, et aussi cette humilité de dire que même si je suis quelqu'un de fort, même si je suis quelqu'un qui prend sa vie en main, même si je suis une Amazone et une guerrière, même une guerrière, elle a besoin de conseiller. Donc elle fait jamais la guerre toute seule, hein. Elle a toujours elle sait s'entourer de personnes qui peuvent qui la conseillent et qui l'aident à obtenir ses résultats. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je regarde juste mes notes. Donc physique, environnemental, donc prendre soin au niveau de son environnement, au niveau de son physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau et le dernier c'est au niveau spirituel, d'accord. Ça veut dire quoi prendre soin au niveau spirituel? Ça veut dire déjà trouver du sens à ta vie, voilà. La vie, c'est pas regarder la télé, s'occuper de ses chats et s'occuper des autres. Oui, s'occuper des autres, certes, ça peut avoir du bon, mais je ne peux pas consacrer ma vie qu'à ça, ou alors je deviens nonne, ok? Ou je m'engage dans une association caritative. Bien sûr qu'il faut le faire, mais quand tu le fais, à chaque fois, demande-toi pourquoi. Est-ce que tu le fais parce que au fond, t'attends un retour ou que tu peux pas faire autrement, que tu sais pas faire autrement? Alors, c'est pour ça que je t'invite. Au niveau spirituel, c'est quoi? Donc réfléchir, trouver quel est le sens de ta vie, hein, et ça, si toi tu ne sais pas le trouver, pareil, il y a des possibilités de te faire accompagner pour le trouver qu'est-ce qui fait sens pour toi, et ça c'est prendre soin, et fonctionner, qu'est-ce qui est moteur dans ta vie, trouver ce moteur pour que tu puisses fonctionner à partir de ce moteur, et en même temps, bien sûr, trouver le sens, c'est aussi pour soi, mais aussi quelle est ma place dans ce monde et comment je peux aider ce monde. Tu vois, plus tard, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que certaines personnes, passaient beaucoup de temps à aider les autres et étaient dans le don de soi. Donc, encore une fois, faut-il le faire avec conscience, contribuer, être utile, oui, se sacrifier, non, sauf si ça devient un choix et que tu rentres, tu deviens une nonne ou je ne sais quoi et que ça devient vraiment ta vocation. Auquel cas, c'est ton choix et c'est ok. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi se donner du temps, hein, aussi très 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 important. Hein, j'allais oublier l'essentiel. Se donner du temps, voilà, se donner du temps. Parce que, alors je vois beaucoup de femmes aussi qui courent après le temps, qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elles, qui n'ont pas le temps de faire des formations, qui n'ont pas le temps de se faire coacher, j'entends, hein, qui n'ont pas le temps de respirer parfois, hein, ne serait-ce que respirer parce que le mari, les enfants, le boulot, les courses, le ménage, le linge, les activités, etc., etc. Et quand il n'y a pas ça, quand il n'y a pas le mari, quand il n'y a pas les enfants, eh bien c'est le travail qui prend beaucoup de place parfois. Donc c'est pour ça et l'aide aux autres, c'est pour ça que se donner du temps. Hein, d'ailleurs, je crois que c'est l'essentiel, d'accord. Je pense que s'il y a une manière de se prendre soin de soi, c'est qui résume toute la vidéo, c'est prendre du temps pour soi, comme un rendez-vous avec soi-même, prendre du temps pour justement se poser, réfléchir, prendre conscience, s'offrir des soins, s'occuper de soi, ou même ne rien faire, hein, juste être là avec soi-même, bouquiner, se reposer, marcher, faire du sport, réfléchir à sa vie, parce que si tu es tout le temps dans le jus, t'as pas le temps d'anticiper, t'as pas le temps de répéter tout le temps, en fait tu subis ta vie tout simplement, et en fait t'es là, tu cours après les choses, d'accord. Donc justement, hop, on freine, et puis on s'arrête, on prend sa carte routière, et puis on réfléchit là où on veut aller. Ça c'est reprendre sa vie en main, voilà. Et le temps c'est qu'une émotion. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, soit il faut se faire aider, hein, si vraiment concrètement, matériellement, tu as plusieurs responsabilités, là ça va falloir apprendre à déléguer et à se faire aider, ou à lâcher des trucs, et si c'est dans sa tête, et là c'est plus une question de stress et panique, donc là apprendre à s'arrêter, à pas toujours être dans le faire, mais être et retrouver
pouvez l'être hein, et expérimenter, faire l'expérience de l'être, d'être là, juste présente, à ne rien faire, juste à exister. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Alors n'hésitez pas à un petit pouce vers le haut comme d'habitude si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bah pareil, pourquoi vous avez pas aimé hein, donc ce soit constructif. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis tous les liens en dessous, notamment le rendez-vous si tu souhaites faire un point avec moi et mon équipe ou un membre de mon équipe. Voilà, de manière à t'apporter de la clarté, de proposer un plan d'action qui corresponde à ce que tu veux. Voilà, j'en ai fini. Belle journée et à bientôt.